Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonne et heureuse année. Bien, je vous fais cette vidéo parce que j'ai trouvé la raison pour laquelle Ziké, en tout cas les problèmes venaient à Ziké et pourquoi Ziké allait au devant de problèmes. Grâce à monsieur Bernard Lugan. Je vais vous lire un petit texte de monsieur Lugan pour que vous puissiez comprendre d'autant mieux ce qu'il en est. Petite chose, je vous mettrai, je pense, dans la description le passage du texte. C'est à la 54e minute et 55 secondes que c'est dit. Et c'est extrêmement pertinent. Je vous lis le texte. Je vous lis le texte. Donc, de monsieur Lugan. Je fais des autopsies. Je suis un observateur. Je suis un historien, et comme je le dis souvent, je fais des autopsies, et je laisse aux autres le soin de la résurrection des âmes. Je suis un praticien du constat. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il y a des lois naturelles qui sont très simples. Parmi ces lois, il y en a une. Deux peuples et deux civilisations ne peuvent cohabiter sur le même état sans friction. D'une manière ou d'une autre, ça sera réglé, soit par la soumission des uns et la prise de pouvoir des autres, soit par la réaction des autres et par l'acceptation du fait des uns qui ne sont pas chez eux. Là. Donc, par rapport à Ziké, ça explique la raison des problèmes qu'il a eus. Donc maintenant, je vais vous donner différents détails. Quand Ziké a réussi à trouver le filon dans la lagune de Shokaoka, première, si je puis dire, altercation qu'il a eue avec Barbaroja, pour ceux qui connaissent le texte. Rappelez-vous, deux peuples et deux civilisations ne peuvent cohabiter dans le même état sans friction. Friction qu'il y a eu. Et quand vous voyez les antécédents de Barbaraja avec d'autres, il y avait aussi des frictions. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, ça se règle. Soit par la soumission des uns et la prise de pouvoir des autres. Barbaroja soumettait les autres à son pouvoir. Eziké a fait exactement la même chose. Et à un moment donné, c'est monté, on va dire, crescendo. Et donc, Barbaroja, n'ayant pas accepté, a essayé donc de chasser Ziké et de reprendre le pouvoir sur le lieu. Ce qui fait que, soit la réaction des autres, alors, la réaction de Barbaroja a été donc de vouloir reprendre le pouvoir. Et donc, Ziké lui a fait accepter le fait que c'est pas qu'il n'était pas chez lui qu'il fallait qu'il dégage. Et c'est ce qui est arrivé par la suite à Ziké, pour ceux qui connaissent le texte. Et donc, comprenez que Ziké, quand il devient propriétaire du filon dans la lagune de Shokaoka, avec ses 30 voyous qui travaillent pour lui, pour pouvoir asseoir cette autorité sur ce groupe de 30 hommes, de 30 voyous, il a fallu, maintenant je reprends dans le texte de monsieur, je reprends le propos de monsieur Lugan, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Pour faire simple, il fallait, entre guillemets, pouvoir en imposer à ces natures, entre guillemets, à ces jeunes gens qui étaient des voyous demeurants, pour pouvoir faire en sorte qu'ils obéissent. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il était omniprésent. Il faisait en sorte d'être tout le temps là pour, entre guillemets, diriger ces hommes et faire en sorte qu'ils aillent dans son sens. Et force est de constater que le propos a l'air de se tenir. Donc, je vous donne maintenant un élément qui va vous permettre, en tout cas, je vais me répéter, mais pour que vraiment vous voyez le détail qui fait que deux peuples et deux civilisations ne peuvent cohabiter sur le même état sans friction. Quand vous voyez le texte de Oro, vous voyez qu'il y a de nombreuses frictions à de nombreuses reprises. Ziké était un exploiteur, un jouisseur, qui ne donnait d'utilité à l'argent que lorsqu'il était dépensé. Donc, si vous voulez, il a été constamment en friction avec les gens qui l'environnaient, de par le fait qu'il voulait avoir le pouvoir, et que les autres, entre guillemets, voulaient réagir. Vous avez différentes étapes. J'ai pas envie de vous spoiler le bouquin, mais si nous sommes amenés à nous rencontrer, ou si vous voulez qu'on en discute, je vous donnerai des éléments pertinents pour ne pas vous spoiler le bouquin. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne des éléments
je pense qu'ils sont extrêmement fins pour que vous puissiez percevoir la psychologie de Ziké qui se répercute sur notre vie de tous les jours, car c'est quelque chose que nous vivons tous au quotidien. Alors, comme donc j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. 2 peuples, 2 civilisations ne peuvent cohabiter sur le même état sans friction. C'est exactement ce qui s'est passé pour Ziké. Il fallait que ça soit réglé d'une façon ou d'une autre, que l'un ou l'autre accepte sa condition. Condition de soumis, condition d'homme ayant le pouvoir. Résultat, à un moment donné, c'est monté tellement haut et comment dire, le niveau de friction était tel que la réaction des autres, de la coalition des autres, a fait il a dû partir, car il n'était pas chez lui. Pour ceux qui se rappellent, en tout cas pour ceux qui ont lu le bouquin, rappelez-vous, d'abord le premier cercle, si je puis dire, approche familiale qu'il a eue, pas de ségrégation. À la suite de ça, vous avez, si je puis dire, de par le fait qu'il faisait de nombreuses navettes entre la ville et le camp, et la mine d'or, et c'était une approche différente. Un autre cercle se formait. Et à la suite de ça, vous aviez les politiques qui, derrière, ont essayé de le bouter et qui l'ont plus ou moins bouté. Mais le problème du politique, la chose qu'il n'avait pas compris, et qu'il n'avait pas intégré, c'est que c'est pas le goûter qui pose problème. La chose à savoir, c'était le travail à fournir pour faire en sorte que la mine soit toujours rentable. Et donc, petite digression, maintenant je reviens à cette expression. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il lui a fallu une très grande agressivité pour pouvoir une capacité à asseoir un pouvoir sur ces hommes. Et pour pouvoir asseoir cette autorité sur ces hommes, il lui a fallu une agressivité, voire une violence, voire une folie, pour pouvoir faire la différence, pour faire en sorte qu'il y ait je dirais, une rentabilité des efforts de ces hommes. Et la drogue avait été nécessaire. Pourquoi? D'une, pour le relaxer, compte tenu du fait qu'il dormait en forêt. De deux, prise de cocaïne, qui à certains moments lui permettait de ne pas dormir et d'avoir cette vigilance et cette agressivité pour réagir. Je vous remets dans le contexte, il est seul à gérer 30 voyous. Les 30 voyous sont susceptibles de le voler, donc il est obligé d'être omniprésent, hyper vigilant pour pouvoir faire la différence et donc soumettre des voyous à son pouvoir. Ça a été possible parce qu'ils étaient en basse clos et c'est vraiment extrêmement pertinent et c'est vraiment très 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 fort. Et voilà, je pense vous avoir donné vraiment en tout cas, le mieux de ma compréhension de la raison des problèmes de Ziké. Je me répète pour vraiment, comment dire, que vous puissiez percevoir cette chose et voir ce qu'il en est par rapport à votre vie de tous les, en tout cas, par rapport au texte et peut-être par rapport à votre vie de tous les jours. Deux peuples et deux civilisations ne peuvent cohabiter sur le même état sans friction. Absolument normal. Ziké au Costa Rica à côté des Ticos, il y a une friction. D'une. Ça s'est réglé par la soumission des uns, des salariés, et la prise de pouvoir, sa prise de pouvoir. Ça s'est réglé. Et la réaction, entre guillemets, qu'il y a eu par rapport à ceux qui n'étaient pas dans le cercle de Ziké, qui sont les politiques qui ont voulu assurer une autorité sur lui, c'est qu'ils lui ont fait comprendre que voilà, il n'était pas chez lui, il fallait qu'il s'en aille. Il a, il a accepté qu'il n'était pas entre guillemets chez lui, qu'il ne pouvait pas s'imposer à eux. À 1 contre 10, c'est possible, mais il faut être armé d'un bazooka, mais dans le cas présent, il ne pouvait pas. Donc j'en reviens à cela. La réaction des autres, alors, la réaction qu'ont eu les autres, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que Ziké accepte qu'il n'est pas chez lui. C'est pour ça qu'il se barre, à chaque fois. À chaque fois, c'est pour ça. Et pour pouvoir, entre guillemets, commander à sa nature, pour, entre guillemets, comment dire, selon le contexte, selon l'endroit, être dans l'énergie qui fasse que, il comprenait ce qu'il en était, mais il lui fallait l'énergie par rapport à l'agressivité, par rapport au calme, pour pouvoir faire la différence. Et sa prise de drogue faisait la différence pour, entre guillemets, être en surcompensation par rapport au lieu dans lequel il était. Et dans le cadre euro, c'était nécessaire. Les serpents, pression environnante, tension maintenue quasiment tout le temps par rapport à l'environnement de la mine, ceci explique cela.
et d'où le fait: «On ne commande à la nature qu'en lui obéissant». La prise de cocaïne, permettait à sa nature d'être d'autant plus, comment dire? Vigilante pour pouvoir gérer les mecs et d'autant plus agressif à certains moments quand il y avait matière à être agressif. Donc il a utilisé, ce qu'il fallait pour faire en sorte que sa nature soit en tout cas, pour que sa nature puisse être, dans le cas dans le cadre d'Euro, soit agressive, soit capable et pour pouvoir avoir, si je puis dire, heu amener son côté, sa nature, dans une perspective d'exploiteur. C'est pour ça qu'il était dans la came. C'était pour pouvoir, entre guillemets, être toujours dans cette perspective, sachant qu'il, savait pertinemment que, il n'allait pas, entre guillemets, «amener quoi que ce soit dans la tombe» et qu'il voulait jouir, c'était son objectif, pleinement de ce qu'il en est de son travail. C'est pour ça qu'il réagissait de la sorte. Vraiment extrêmement fort. Donc, je me répète, je vais vous mettre dans la description les propos de monsieur Bernard Lugan. C'est à la 54e minute et 55 secondes. Je vais vous le mettre et je peux vous affirmer que vous allez trouver ça génial de chez génial. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Ah, punaise, j'oublie à chaque fois. Les fameux pouces, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Et oh là là, c'est vraiment une galère. Et au-delà de ça, chose que je voulais vous dire, moi, le problème, c'est que euh, l'immédiateté fait que on peut, vous donner des la compréhension n'est pas bonne. Comprenez que pour pouvoir être dans le vrai, il vous faut une connaissance, si je puis dire, géographique, historique, une connaissance de la réalité et les faits, qui font que vous êtes dans le vrai. Pour être dans le faux, malencontreusement, ou dans le mensonge, pardonnez-moi plutôt, il vous faut une croyance, une idéologie et une aliénation. Force est de constater que de par mes nombreuses relectures, le texte a l'air d'être ancré dans le, réel, voire, dans le factuel. Il donne des éléments qui font que le propos, de par son cynisme, démontre que le propos est vrai et ça m'a l'air d'être tout à fait le cas. Parce que quand vous voyez la réactivité de l'homme par rapport à la drogue, les comportements qu'il a par rapport à cela, hem, ça m'a l'air d'être vrai. Tout a l'air de se tenir, tout a l'air d'être vrai et quand vous voyez que les il avait de nombreuses frictions de par le fait qu'il refusait d'être soumis. Le propos a l'air de se tenir. Refus d'être soumis, donc en tout cas, approche culturelle et européen, et en tout cas, il est européen, il a une approche culturelle différente, donc il y a une friction par rapport au tico. Et, il réglait la chose, en tout cas, il essayait il réglait la chose par la prise de pouvoir à chaque fois. Il voulait toujours prendre le pouvoir. Mais à un moment donné, il se rendait compte qu'il n'était pas chez lui et donc il partait. Et chose aussi très importante à ne pas négliger, il ne recommençait jamais 2 fois la même chose. Quand il est arrivé à un certain niveau par rapport à ses capacités, en tout cas, quand il était arrivé au summum d'une chose, il passait à autre chose. Et ça m'a l'air d'être, tout a l'air de se tenir. J'espère que mon explication vous a plu. Le petit pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt. Ciao.